Bonjour mes chers lions et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Alors si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce qu'on pourrait vous retransmettre, en fait d'informations, de ressentis, d'intuition comme de messages qui pourraient s'adresser autant à vous qu'à votre situation. Maintenant, de votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général. Il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, d'autres qui correspondront un peu moins, et d'autres pas du tout. C'est le côté un peu pas génial du tirage général. Alors, il y a d'autres façons, heureusement, d'aller chercher de l'information dans des énergies qui vous appartiennent également, c'est-à-dire d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça pourrait à ce moment-là correspondre beaucoup plus à ce que vous vivez, du moins en général. Il y a remarqué qu'il y a toujours une exception qui confirme la règle, mais bon, en général, c'est souvent des énergies qui correspondent beaucoup plus que votre signe solaire. Chose certaine, n'hésitez pas si vous avez envie, si vous avez le goût, mais ce qui est important de tout ça, c'est surtout d'exercer votre libre arbitre et votre discernement, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous correspondent, qui correspondent à votre situation, les informations qui résonnent à l'intérieur de vous quand vous les entendez, ou du moins qui font croche-croche à l'intérieur de vous. Sinon, on laisse passer, c'est tout simplement pas à nous, c'est tout simplement pas le bon moment. D'accord? Alors, voir si vous voulez bien maintenant les outils utilisés pour votre guidance. Alors, l'énergie globale de la semaine, la tendance, par les portes de l'intuition, une carte. Ensuite, on va travailler avec le tarot des pouvoirs des archanges, avec l'oracle des chakras, l'oracle des sept énergies, la sagesse mystique et mes deux messages de vos anges gardiens. C'est en dernier qu'on va les lire celle-là, avec le tarot des anges gardiens, tout simplement. J'ai rajouté également une carte sur l'action et sur le résultat de la semaine. J'ai mis un petit oracle des anges. Ça vient souvent, veut dire, donner une explication supplémentaire, je dirais un ressenti supplémentaire sur ce qui se passe dans ces deux piles-là. Quoi donc plus? Non, c'est tout. La deuxième partie, à l'aide des réponses angéliques ici. Alors, on va aller chercher, répondre à une question. De votre part, évidemment, c'est vous qui choisissez le domaine, par oui ou par non. Alors, on va simplement passer une carte jusqu'à temps qu'on tombe sur un oui ou sur un non. Dans les réponses angéliques, il y a deux oui, deux non. Alors, au moins, vous savez que les chances sont grandes dans un sens ou dans l'autre. D'accord? Grand est un grand mot, mais plus grand. Alors voilà grosso modo ce que je peux vous dire ici pour les outils utilisés pour votre guidance. Maintenant, il est temps pour moi le temps de vous dire merci. Merci à tous ceux qui se sont abonnés. Bienvenue aussi également. Mais à ceux aussi qui continuent de liker et de partager certaines vidéos, comme ceux qui me laissent un coucou, un merci, un ressenti sur les lectures. C'est très gentil de votre part. Je ne peux pas faire autrement que vous le dire. C'est merci pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité. Votre fidélité. Alors, je vous dis un gros merci, merci, merci. Cher ami Lion, si on allait voir maintenant ce que la semaine du 10 au 16 octobre vous réserve, et on va commencer tout de suite avec l'énergie globale de votre semaine. Alors, c'est parti. On nous parle de réponse ici. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'écouter votre cœur, de regarder en vous, alors tout s'éclaire. J'ai l'impression ici qu'on va voir, pour certains lions, du moins, sinon beaucoup de lions, ou tous les lions, regardez-moi cette belle ampoule qui sous-entend par le dessin, veut dire une idée nouvelle, quelque chose qui allume, quelque chose qui, on se rend compte tout d'un coup, spontanément, c'est comme si c'est tellement évident qu'on l'avait pas vu. Un petit peu dans ce sens-là que je vous sens un peu avec cette carte-là. C'est comme si, oui, c'est une réponse parce que c'était une interrogation qu'on avait depuis, j'ai l'impression, depuis un petit bout de temps. Et puis, on ne trouvait pas nécessairement, veut dire, de réponse satisfaisante. En tout cas, on avait l'impression, veut dire, que ce qu'on nous donnait, c'était ce qu'on recevait comme information, c'était comme si c'était partiel. Ça répondait pas complètement à l'interrogation qu'on se posait. C'est un petit peu dans ce ressenti. Ici, dans cette semaine particulièrement, il y a certaines choses, certains événements ou certaines idées qui peuvent venir. Toujours est-il que c'est comme si on allume. On est plus opportuniste. On est plus attentif à ce qui vient à nous. On est dans le 49, dans le 4, ben oui, c'est vrai, le 13-4. 9 plus 4, 13, ça revient à 4. Alors, c'est sûr qu'on veut aller dans une direction, on veut dire, où on veut que ce soit solide, hein? On, on a un peu marre, on veut dire, d'aller dans des situations, on veut dire, où c'est toujours en train de bouger. Le changement et jamais... au moment où on commence à s'habituer, veut dire ça y est, il faut changer. Veut dire, on cherche un peu de stabilité, un peu beaucoup de stabilité
particulièrement cette semaine, c'est comme si on s'attable à ce problème, j'ai envie de vous dire. Je veux dire, oui, on s'attable. On s'attable, ou du moins on se concentre sur ce problème-là particulièrement. On a envie d'une stabilité. On cherche toutes les idées possibles, tout ce qui pourrait nous inspirer. Je veux dire, justement, aller dans ce sens, en allant dans ce sens-là dans la semaine. Les décisions qu'on prend, la façon qu'on pense, on n'est pas au fast-food ici. On est vraiment à trouver quelque chose de plus long. OK? Avec une durée de vie plus longue, j'ai envie de dire. Alors, on va votre état d'esprit. Bon, ça suit. On nous parle du 7 de Raphaël, du 10 de Dariel. On vous dit qu'il est temps de prendre une décision, de clarifier ce que vous voulez et passer à l'acte. On parle qu'il pourrait y avoir un besoin pour certains de détoxification. Prenez-le si vous êtes dans cet état-là. Chose certaine, avec beaucoup d'amour, on vous dit qu'il est temps de vous brancher. Là. C'est un petit peu dans ce sens-là, dans le sens de vous décider. De vous décider veut dire apprendre. Il y a quelque chose que vous comment je veux dire ça? On essaie d'esquiver pour pas prendre. C'est plus que pas prendre une décision, c'est surtout prendre position. J'ai presque envie. C'est le ressenti que j'ai ici. On va voir ce qu'elle nous dit le 10. On vous dit qu'il y a tant de choses qui méritent votre reconnaissance. Succès sur le plan financier et promesse de repos. Ça va vous faire du bien. Vie familiale riche et satisfaisante. Donc on est. On veut de la réussite, ça c'est sûr et certain, dans notre semaine particulièrement, mais je pense que ça implique de prendre une décision avant d'avoir certains échos. On est beaucoup dans le cœur, vous savez, hein, les deux ici, autant émotionnellement que veut dire physiquement. Donc on est dans un état d'esprit ici beaucoup plus chaleureux. On n'est pas en train de se battre, on est en train de plutôt presque de décortiquer les choses pour être sûr que c'est, ou filtrer plutôt les choses pour que ça corresponde le plus possible à ce que l'on veut, ou du moins ce que l'on souhaite. Alors c'est... Dans notre tête, on n'a pas pris de décision. On sait ce qu'on veut, on sait le résultat qu'on veut, mais on est encore en train d'hésiter. Peut-être qu'on n'a pas tous les éléments en main. Parfait, si c'est une réponse que vous attendez. Il semblerait que dans la semaine, il y a des chances sont bonnes. Allons voir l'outil qui pourrait vous être utile dans la semaine. On nous parle ici de responsabilité. Ici, on nous parle d'autodiscipline, d'assurance, de fiabilité, d'épanouissement. Ici... Regardez comment les mains sont douces. Ici, on n'est pas à serrer, à être enragé. On fait attention à ce qu'on a semé ici qui est en train de germer et de prendre place. On est dans l'énergie du plexus. On est dans l'énergie de je suis, je m'affirme, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas. C'est la lumière du soleil. C'est la lumière, veut dire, qui illumine un peu les situations plus glauques, plus sombres. On n'a pas le choix d'être. Dans cette lumière, ça éclaire tellement tout qu'il n'y a pas de zone d'ombre. Donc ici, tout ce qui peut être... moi, je veux dire ça. On ne peut pas se cacher avec cette lumière-là. On est dans l'estime de soi, dans la confiance en soi. Que demander de plus? C'est une carte très positive qui vous amène un plus de sûreté. Un plus veut dire à l'intérieur de nous, on se sent, veut dire, en position de force, si on peut le mettre de cette façon-là, mais on est sûr de nous. Alors, on n'est pas du tout dans le doute, ou alors à être sensible, veut dire à certaines choses qui peuvent venir, ou certaines énergies qui peuvent venir autour de nous pour essayer de nous faire douter, mais c'est pas votre problème. Vous êtes constant dans votre façon de faire des choses et de voir les choses aussi. OK? Alors, on va dans l'action, voir comment on se conduit. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle ici de symphonie, d'interaction, de réunir. C'est ça, on est dans un état d'esprit ici où on est plus envie d'arranger les choses parce qu'on n'est pas dans un état, veut dire, on est dans l'action, dans ce qu'on aura à entreprendre ou des décisions qu'on a à prendre dans la semaine, dans la routine, autrement dit. On n'est pas du tout dans une atmosphère ou dans une envie de marquer des points ou agressive, j'ai plutôt envie de dire. On est plutôt dans une énergie, surtout avec l'énergie du cœur, je peux le comprendre. On est vraiment dans une énergie ici où plutôt on veut réunir les gens. On veut, on veut réunir les gens, on veut réunir les occasions, on veut que les choses, veut dire, on va chercher les choses au lieu de laisser la vie se charger de nous amener ce qui pourrait nous aider, justement. Ici, on va aller chercher les choses qui pourraient nous aider. C'est comme si on allait chercher les morceaux de casse-tête, veut dire, par-ci, par-là, pour arriver à faire un tout. Pour en faire, ou alors ce qu'on en dit ici, une symphonie. Donc ici, on est à chercher des notes
par-ci, par-là, veut dire pour faire un tout. Donc, des choses qui sont harmonieuses ou qui sont en relation ou qui sont, on veut dire, dépendants parfois. Ici, on est dans une certaine interaction. On agit pour, on veut mettre fin, veut dire, à des situations où est-ce qu'on se fait arrêter parce que ça nous manque soit des informations, soit ça nous manque. Comprenez-vous, il y a un manque, donc ça nous stoppe ou ça nous freine. Ici, ben, avant, c'est comme si on était interactif ici. Donc, au fur et à mesure qu'on voit les obstacles venir, veut dire, on va chercher quelque chose, un cube, un morceau de casse-tête pour venir nous aider ici. On laisse pas la situation dégénérer, on laisse pas non plus, veut dire, notre foi ou quoi que ce soit mettre des miracles là-dessus, veut dire, on y va de façon très cartésienne ici. On est basé sur les faits. Donc, il y a quelque chose qui se dessine, on va chercher. OK? Un petit peu ça. On est dans le 27, c'est une envie aussi une envie de terminer certaines choses. C'est peut-être mettre fin à certaines situations qui durent depuis longtemps, parce qu'ici, je vois ici de la gratitude et tout ce qui vous remplit ici. C'est comme si, veut dire, on avait envie, une fois qu'on vous s'aperçoit, veut dire que les choses s'arrangent dans la direction qu'on veut leur donner. Les choses s'imbriquent, j'ai plus envie de dire, dans ce on veut amener. On est plein de gratitude. C'est comme si, veut dire, on est prêt ici dans un désir que les choses durent, parce qu'oubliez pas, c'était aussi l'intention du départ, de trouver des choses qui durent, non pas de l'éphémère, non pas de dire on part dans n'importe quelle direction, mais on s'arrangera avec ce qui vient. On n'est pas du tout dans ça. Ici, on est presque à la planification, j'ai presque envie de dire. Il y a une certaine spontanéité, mais pas tant que ça. On est très cartésien ici, donc on voit venir les choses. Ici, on est heureux. On est reconnaissant des choses qui viennent à nous, qui nous aident justement à... On dirait que les choses qu'on a besoin se présentent ou du moins ne sont pas loin. C'est comme si, veut dire, tout a été facilité pour une fois. On n'est pas dans l'expression pourquoi faire simple quand ça peut être compliqué. Comprenez-vous? On est au contraire, on est dans la simplicité ici. Les choses sont fluides. Ici, on n'a pas de contre-coup ici ou aller à contresens ou des choses comme ça. Donc, on est apaisé, on est dans une énergie positive. D'ailleurs, on est très reconnaissant de voir que les choses se placent aussi, que c'est avoir su, on l'aurait fait depuis longtemps ou on irait penser avant. Mais il manquait la réponse ici. Hein. OK? Voilà, on voit ce que le message nous dit. On vous dit fais-le maintenant. Ne remets plus ce que tu dois faire à plus tard. Sois courageux, écoute ton intuition, c'est la voie qui guide ton âme. Ça vient un peu confirmer ce que vous avez fait, hein? Ici, on ne peut pas dire si c'est notre intuition qui nous a guidés, mais on savait ce qu'on avait à faire. Alors, on l'a fait. OK? Maintenant, à quoi ça va nous amener tout ça? Qu'est-ce que sera la conclusion? Vers quelle tendance qu'on va aller d'ici la fin de la semaine? On a parlé ici de retrouver le sourire. Ah, ça a l'air que ça va dans le sens que vous voulez. Et on parle de choix, de faire les meilleurs choix. On est vraiment dans une énergie beaucoup plus positive ici, c'est-à-dire que je pense qu'on a peut-être trouvé une façon à nous, bien à nous, de faire les choses justement pour à évoluer dans ce que l'on veut évoluer, non pas de se laisser de voguer un peu tout croche, veut dire c'est comme s'il nous manquait une rame. Veut dire on est vraiment dans une ligne droite ici, on sait exactement où on s'en va, les choses se placent, c'est compris, c'est bien, ça nous rassure, on en retrouve enfin des sourires, on vous dit de vivre dans le moment présent, c'est ce que vous appréciez d'ailleurs. Et on est dans les choix, donc de faire des meilleurs choix. On sait très bien, il veut dire que c'est la façon, maintenant qu'on a trouvé cette façon-là, que bon, il va falloir passer éventuellement à autre chose, parce que c'est un peu ce qu'on vient apprendre, n'est-ce pas? Donc, du moment qu'on est déjà à l'affût de ce qu'on pourrait en faire. Parce qu'on a découvert quelque chose. N'oubliez pas, c'est une idée. On voit que c'est une réponse, mais il y a quand même l'ampoule. Il y a quand même une idée qui est venue ici s'allumer. Là. Donc, ce qu'on a découvert, ce qu'on a trouvé, ou l'idée qu'on a, va dire, peut nous amener beaucoup plus loin que ce qu'on avait déjà débuté. Moi, j'ai l'impression que c'est cette méthode-là, surtout, que vous avez trouvée, qui vous inspire à aller un peu plus loin ou essayer autre chose. D'ailleurs, c'est pourquoi le choix veut dire, pour moi, j'ai presque envie de vous dire, est logique.
On a une certaine maîtrise de la vie, on a une certaine maîtrise de notre vie, pour pas dire un contrôle. Donc, c'est vrai qu'on retrouve le sourire parce que on a l'impression de tenir les rênes de notre vie ici. Donc, on n'est pas nécessairement à subir le moindre courant d'air qui passe. On n'attrape pas la grippe parce c'est nous qui avons la maîtrise des choses, c'est pas les autres. C'est pas l'aléatoire. C'est pas, si la chance me sourit, c'est pas ça non plus. C'est concret. C'est très concret parce que je veux dire, même si ça, c'est une intuition, l'action, elle est dans le réel. Elle est dans le ici et maintenant. OK? On voit le petit message de l'oracle des anges. On parle de sagesse, en plein ça. On vous dit que tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Oups, c'était pesant, cette carte-là. C'est vraiment, ça a du poids, évidemment. Avec tout ce qui est écrit là, c'est sûr et certain. Je pense que vous êtes rendu justement à cette période-ci pour certains lions. En tout cas, du moins, je vous sens très à l'aise avec ce que je vous dis ici. C'est une semaine, veut dire qu'il va... Je m'avance en disant qu'il pourrait faire une différence, mais en tout cas, du moins, ça a une signification profonde parce que ce qu'on a découvert fait que nous a comme... à rallumer un peu la foi, j'ai envie de vous dire, un peu du moins, peut-être pas la foi, mais peut-être, veut dire... c'est comme si dans les derniers temps, veut dire, on avait l'impression de patiner ou de patauger dans une boue qui nous collait après la peau. Veut dire, on ne semblait pas avancer beaucoup. Ici, écoutez, on a trouvé une façon qui nous a aidé à sortir justement de cette situation-là. Donc, on se sent beaucoup les pieds légers, hein? Ça veut dire qu'on a une énergie qui commence à vouloir on sent qu'il y a un nouveau courant intérieur de nous. Il y a une envie de repartir l'action, de repartir la roue ici. Où est-ce qu'on était, veut dire peut-être auparavant, peut-être un peu en train de dire, hey, cette roue-là, elle bouge pas, là. Elle oscille, mais elle bouge pas. Alors ici, il veut dire que ce qu'on a pu, ou l'action qu'on a entreprise ici, ça fait bouger la roue. L'intention qu'on a mise, ça fait aussi bouger la roue. On le sent dans la conclusion, on le sent du moins d'ici la fin de la semaine. On sent que les choses ont bougé. Les choses, veut dire, sont en train on sent qu'il y a un mouvement, on va dire, dans l'air. OK? Alors, voilà les messages avec beaucoup de sagesse d'ailleurs, beaucoup de maturité. On va aller voir ici des messages de votre ange gardien ou de vos anges gardiens. On parle du 6 de la pensée et on nous parle du 2 de l'action. Le 6 de la pensée vous dit que des jours meilleurs se profilent à l'horizon. C'est un peu le ressenti qu'on avait. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. C'est en plus ce que vous cherchez. On parle qu'un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables si ce sont dans vos projets. Ici. Et pour l'autre, on vous parle du 2 de l'action. On vous dit que vous avez tout pour prendre les bonnes décisions, de continuer à avancer et vous verrez de nouvelles occasions s'offrir à vous. C'est le moment de vous associer à quelqu'un qui saura vous aider à amener votre carrière ou à donner libre cours à votre créativité. On vous dit de considérer une situation dans sa globalité et de ne vous concentrer pas sur les détails. On vous demande ici avec le 2 de l'action, avec une certaine ouverture, de voir plus la chose globale, la situation globale, que peut-être accrocher sur certaines choses que d'après vous, c'est peut-être douteux. Mais on vous dit, dans un premier temps, commence par regarder. Après ça, on fera s'il faut faire des ajustements en dessous parce que c'est douteux. Ça ne veut pas dire que l'idée est mauvaise. Un peu dans ce sens-là. Okay? C'est un peu cette ouverture-là qu'on vous demande ici, cette ouverture. Okay? C'est une belle semaine, cher ami Lion. Oui, c'est encore, veut dire, mais je pense que vous faites face à ce qui vient. Moi, je me fie beaucoup dans votre semaine à la carte directrice de la semaine qui disait que d'écouter votre cœur, regarder en vous, alors tout c'est clair, mais moi, c'est l'ampoule qui m'a inspiré surtout avec le beau cœur à l'intérieur. La réponse aussi, c'est quelque chose, d'après moi, que vous attendez. J'ai ce ressenti-là, à vous de voir si ça vous rejoint, évidemment. Mais je pense que c'est ça qui fait un peu la différence. Ou du moins l'interprétation peut-être que vous en faites, ou la façon que ça arrive, que pour vous, c'est exactement ce que vous attendiez. Peut-être ça aussi. OK? Belle carte, cher ami. Franchement, ouais, on a une semaine qui nous annonce quand même un peu plus de choses positives,
qui nous amène un peu plus de clarté, de lumière aussi. Donc, on sait un peu plus parce qu'on met les pieds. Où est-ce qu'on aimerait les mettre, du moins. Possible aussi. Alors, voici la première partie. Maintenant, si vous le voulez bien, on va aller à la deuxième partie de votre guidance ici. Alors, vous le savez, on va essayer on va répondre à une question, à votre question. C'est une question, évidemment. C'est vous qui déterminez le domaine. C'est vous qui savez où et quand, comment vous voulez avoir la réponse. Comment vous allez savoir, c'est moi qui vous le dis. Mais vous savez dans quel domaine vous avez besoin d'avoir un éclaircissement. OK? Alors, plus sérieusement, on va se dire, c'est vous qui décidez. Maintenant, si vous avez besoin de plus de temps, vous savez quoi faire. On met la vidéo sur pause. On y revient quand on est prêt. On a décidé notre question pour avoir notre réponse. Maintenant, alors, il y a deux oui, il y a deux non dans le jeu des réponses angéliques. Alors, ça va être la première qui va être, la première qui sort, évidemment, ça sera la réponse à votre question. Alors, juste un petit dernier petit brassage. Allez, go. Alors, c'est parti, cher ami. On va regarder qu'est-ce qu'il y en est. Peu probable. Est-ce que vous voyez bien? Oui. Attendez. Oups. La réponse, elle est là. La réponse est non, cher ami. Alors, désolé, si c'est peut-être que parfois non, ça peut être positif aussi, là. Mais la réponse est non. On ne fera pas d'interprétation. OK? C'est vous qui connaissez la réponse, qui connaissez la question. Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. C'est une semaine, comme je vous dis, qui est enrichissante parce qu'il y a une compréhension. J'ai presque l'impression de primordial pour la situation dans le moment. Donc c'est parfait. Ça vient amener juste exactement, veut dire ce que vous auriez besoin en fait d'énergie. Moi, je vais vous souhaiter une semaine extraordinaire avec beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Profitez de votre semaine. C'est une belle semaine. Je pense que vous allez être bien dans cette énergie-là. Faites attention à vous. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faites attention à vous. Vous êtes important pour l'univers. Et puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.